ensemble. Moi c'est Lydie, coach sportif diplômée d'État et pour aujourd'hui je vous propose une séance spéciale abdos en béton. Il vous faudra un tapis ou une serviette. Les baskets ça sera mieux parce qu'on aura quand même des passages debout. Une bouteille d'eau pour vous hydrater. On s'échauffe. On est parti, step touch. On garde le buste bien droit. Et on écarte, on resserre les pieds. Et on pourra lever coude genou opposé. On essaye de faire de grands mouvements, de donner de l'amplitude à ces mouvements. La jambe d'appui reste légèrement fléchie. Et levez la jambe devant. Petit coup de pied vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de mettre les poings. Si vous voulez, vous pouvez en mettre un seul. Pas du tout. Les deux, c'est vous qui voyez comme vous êtes le mieux. Parfait. Et on repointe son pied sur le côté, d'un côté et de l'autre. On fléchit petit à petit les jambes. Et on partira en fente alternée. Je me mets de profil d'un côté, puis de l'autre. Parfait. On fléchit bien les deux jambes. Et vous pouvez fléchir sur une jambe, lever le genou et changer. Fléchir, lever les genoux, changer. Très bien. Gardez le buste bien droit. Et on reste sur un seul genou. La jambe d'appui est fléchie. Ramenez le genou vers la poitrine. Même chose de l'autre côté. On reste sur le genou. La jambe d'appui légèrement fléchie. On ramène son genou vers sa poitrine. Et on alterne les genoux. Dernière petite partie de l'échauffement. Si vous êtes au réveil, vous pouvez la faire durer un petit peu plus longtemps parce que votre corps a besoin de se réveiller. Si vous faites la séance en fin de journée, cet échauffement suffira. Et inspirez profondément. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On se penche d'un côté, puis de l'autre. Et encore une fois, d'un côté, puis de l'autre. Et les deux mains en direction du plafond. Grandissez-vous. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Gardez les jambes tendues. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Et fléchissez les genoux. Déroulez votre dos. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. La nuque en derrière. C'est parfait. Je vais à présent vous présenter le premier petit circuit que l'on va effectuer. Au total, ça sera 6 petits circuits. Le premier circuit, on le fera 3 fois. Il sera composé de 3 exercices. Un exercice allongé sur le dos, le bout des doigts derrière la tête, ou les bras tendus. On va décoller ses omoplates du sol en expirant. On garde bien le nombril rentré, le périnée verrouillé. Le deuxième, on se placera en mountain climber, les mains écartées de la largeur d'épaule. On ramène un genou puis l'autre. Si c'est encore trop difficile, vous pouvez le faire en étant en appui sur un canapé ou sur une chaise. Et le dernier exercice, on se relèvera. Kick. J'espère que vous êtes prêts. On passe allongé sur le dos. 2, 1. On est parti, on expire. Expirez bien à la montée. Essayez de ne vraiment pas ressortir le nombril du ventre. Soufflez. Sans à-coups. Comme si vous enrouliez vertèbre après vertèbre. On essaye de ne pas tirer sur la nuque. N'hésitez pas à étendre un bras, voire même les deux de chaque côté si vous êtes mieux. On résiste. 3, 2 et relâchez. On passera en mountain climber, les mains écartées de la largeur d'épaule, les épaules au-dessus des poignets, on est parti.
Expirez en ramenant le genou. Là, c'est vous qui donnez l'intensité du mouvement. Vous pouvez tout à fait le faire en étant en appui sur le canapé ou sur l'assise de la chaise, ce qui vous permettra d'avoir un petit peu moins de pression sur le haut du corps. Expirez bien en ramenant le genou vers la poitrine. Gardez la tête dans le prolongement du buste. Plus que 5 petites secondes. 2. Et relâchez, on se redresse. On sera sur les coups de poing avec l'impulsion ou non, coup de poing, coup de pied. Allez. Parfait. Vous pouvez faire avec le poing opposé à la jambe qui se lève. Si au niveau moteur, c'est un peu compliqué, vous mettez les deux, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire impulsion, surtout si le périnée est fragile. Si vous êtes en postpartum, allez, faites de votre mieux. Et relâchez. On repassera allongé sur le dos. On crunch. Relevez le buste. On est parti. Expirez. Allez, ne prenez pas d'élan avec le dos. C'est vraiment la contraction des abdominaux qui doit vous permettre de redresser le buste. Contractez le périnée. Si vous avez du mal à le ressentir, essayez vraiment de serrer les deux jambes, de serrer les adducteurs. Enroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et relâchez. Mountain climber. Les épaules bien le dessus les poignets go. Les fessiers sont bien dans le prolongement du buste. Pas trop, on essaye de ne pas creuser le dos non plus. On a bien cette position-là au niveau du bassin, donc elle rentrez le pubis vers l'avant. On a dépassé la moitié. Plus que 10 petites secondes. Allez, sortez de votre zone de confort, c'est parfait. Et relâchez. On se redresse. Les kicks alternés. On est parti. Plus ou moins rapidement, en fonction de votre forme, de votre état du jour. Allez, défoulez-vous. Passons la fin du deuxième tour. Et relâchez. Dernière fois, allongé sur le dos, on relève le buste. On est parti, go. Ne cherchez pas à aller trop vite, ressentez. Soyez plutôt sur les ressentis. Là, vous contractez les abdominaux. Inspirez, expirez, contractez la sangle abdominale. Centrez-vous sur votre respiration. Expirez le plus longtemps possible. Et relâchez. Mountain climber. Dernière fois. Go! Allez, gardez bien la tête. Dans le prolongement, repoussez fortement sur les mains. Les bras sont tendus, les coudes dirigés vers l'arrière. On a dépassé la moitié. 10 petites secondes. Et relâchez, dernière fois debout. Pour les kicks, on est parti, go! Allez, c'est la dernière fois, dernier exercice de ce petit circuit. Il y a des petits temps cardio, c'est normal, pour donner un petit peu le petit coup de jus. Allez, il faut vraiment que cet exercice-là vous fasse monter un petit peu le cardio. Et relâchez. Parfait. Deuxième circuit. On sera allongé sur le dos. Pour le premier, la jambe tendue en direction du plafond, l'autre jambe fléchie pied au sol. On descend, on remonte la jambe. Vous contrôlez la descente, vous contrôlez la montée. D'un côté, de l'autre côté, puis en planche, soit sur les avant-bras, soit sur les mains.
Deux possibilités, en ayant le genou au sol ou sur les pointes de pied, on décolle un pied du sol. Vous êtes prêts? 3, 2, on est parti, go. Contrôlez bien le mouvement. Expirez quand la jambe remonte. Ne forcez pas avec le bas du dos si vous le sentez qui se creuse. C'est pas bon. Essayez de vraiment garder le bas du dos plaqué. Nombril rentré. Si vous avez besoin, vous pouvez décoller légèrement les omoplates de façon à vraiment plaquer le bas du dos au sol. Allez, résistez. Et relâchez. On fera la même chose de l'autre côté. On a échangé les deux jambes. On est parti, go. Ça, ce sera l'option 1. D'accord? Pour le deuxième tour, on aura une option un peu plus compliquée. Si toutefois c'était trop compliqué, vous revenez sur cette option-là, c'est tout à fait possible. Donc là, en plus de la sangle abdominale, vous devriez ressentir la cuisse qui travaille. Pas le dos qui force. Si le dos, vous sentez un peu trop le dos qui force, descendez moins bas la jambe. Et relâchez. Toujours possibilité de prendre une chaise, d'être sur les avant-bras ou sur les pointes de pied en étend une jambe puis l'autre. Si vous êtes sur le bas de la cuisse de cette façon-là, si vous êtes sur les pointes de pied, vous pouvez tout à fait décoller le pied du sol. Allez, résistez. Donc soit en décollant complètement le pied du sol, soit en décollant seulement le genou si vous êtes sur le bas de la cuisse. Et tenez bon. Pas la peine de lever trop la jambe, l'essentiel c'est vraiment de sentir le fessier qui se contracte. Et relâchez. Cette fois-ci, on a le pied décollé du sol, on peut tenir son genou et go. La jambe descend et remonte. Vous pouvez maintenir le genou si ça vous aide. Vous pouvez décoller les omoplates du sol pour avoir le bas du dos bien plaqué. On descend moins bas toujours si on ressent trop le dos par rapport aux abdominaux. Inspirez, expirez, ne bloquez pas votre respiration. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Si ça devient trop dur avec la jambe à 90, vous n'hésitez pas à garder la jambe au sol. On est reparti. Allez, sans bloquer la respiration. On inspire sur la descente, on expire sur la montée. Le nombril bien aspiré. On tient bon, plus que 5 petites secondes. Et relâchez. Soit sur les avant-bras en décollant le genou du sol, soit sur les mains en décollant le pied, go. Allez, choisissez votre option. Repoussez bien sur les mains, les épaules au-dessus du poignet. Sans force avec le dos, contractez le fessier. Gardez toujours là cette position. Pubis vers le sol, nombril rentré. On tient bon. Plus que 4, 3, 2, et relâchez. On repasse sur le dos. Cette fois-ci, les deux jambes tendues, on en descend une seule. Go! Contrôlez la descente. Vous pouvez garder les bras allongés. Paume de main vers le plafond, ça vous évitera de prendre appui davantage sur le sol. Ou vous pouvez décoller les omoplates. Allez, contrôlez bien le mouvement. On résiste, on a commencé à sentir les abdos qui chauffent. Et relâchez, même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à ramener un petit peu les genoux sur la poitrine. Et on est reparti. Alors si vous décollez les omoplates du sol, d'une part, ça vous permettra de garder le bas du dos plus plaqué. D'autre part, ça sollicitera davantage les grands droits. Allez, tenez bon. Mais faites vraiment en fonction de vos possibilités. Allez-y pas par pas. Progressez de séance en séance. Ne cherchez pas à tout donner la première fois. Et relâchez. Soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Soit on décolle le genou sur le pied. Go. C'est le dernier tour. Expirez bien en décollant le pied ou le genou.
Si vous décollez seulement le genou, la pointe de pied reste au sol. Je vous le remontre au cas où. Et toujours le nombril rentré. Il faut que ça force dans les abdos. Et non pas dans le bas du dos. Allez, résistez, plus que 3. Et relâchez. Parfait, n'hésitez pas à vous hydrater. Pour le dernier, on sera allongé sur le dos. On va combiner les deux exercices. Donc là, pour votre pied qui est au sol, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Sinon, soit le pied au sol, soit le pied décollé du sol. Et là, on décolle à la fois les deux omoplates et on ramène vers sa jambe. D'un côté, puis de l'autre. Ensuite, on passera sur les avant-bras. Et sur les avant-bras, donc là, soit vous êtes sur le bas de la cuisse, soit vous êtes sur la pointe de pied. On ramène le genou vers la poitrine. On repousse un peu plus que dans le prolongement du corps. En contractant le fessier, on combine le mouvement du mountain climber et l'extension de jambes. Uniquement d'un côté, puis de l'autre côté. Et enfin, on se redressera. On aura fente, genou, fente, genou, d'un seul côté. Même chose de l'autre côté. Ce circuit-là, il a un seul tour. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on commencera allongé sur le dos. On repart dans 3, 2, on est parti, go. Allez, expirez. Vous pouvez décoller le pied du sol, vous pouvez garder le pied en contact avec le sol. Vous pouvez avoir le bout des doigts au niveau des tempes ou vous pouvez avoir les bras tendus. Ne creusez pas le bas du dos quand la jambe descend. Descendez là un petit peu moins si vous sentez le dos qui force. Expirez bien. On tient bon, on résiste. 3, 2, et relâchez. Même chose de l'autre côté. On se prépare. On est parti, go. Expirez. Là, on essaye de maintenir l'angle à 90 degrés. On va avoir tendance à ramener un peu plus le genou vers la poitrine. 90 degrés, ça fera travailler davantage les abdominaux. Expirez la montée. Allez, résistez jusqu'au bout. Et relâchez. On se place soit sur les avant-bras, soit sur les bras. Et mountain climber, pousse. Super. Genou, poitrine et pousse. Les épaules sont bien au-dessus des avant-bras. Vous pouvez tout à fait le faire en étant sur le bas de la cuisse. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à avoir le genou qui part plutôt vers l'épaule. Ça ne sera pas tout à fait les mêmes muscles qui seront sollicités. Vous pouvez tout à fait le faire en étant en appui sur l'assise du canapé. Là, genou et on pousse. Ce qui simplifiera un petit peu l'exercice. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On est parti, go. Expirez bien en étendant la jambe. Les fessiers dans le prolongement du buste. Repoussez bien sur les avant-bras. L'épaule au-dessus du coude. On résiste, plus que 10 petites secondes. Allez, tenez bon. Et relâchez. On se redresse. Pour les fentes, les pieds sont écartés, largeur de bassin. On est parti, fente, genou. Là, vous pouvez tout à fait mettre une petite impulsion si vous le souhaitez. On fait très attention au placement de ses genoux. Il reste dans l'axe des chevilles. Le buste est droit. Allez, résistez. Fléchissez bien, deux angles à 90 degrés. Et relâchez. On fera la même chose de l'autre côté. La jambe qui va derrière se lève sur le genou. On est parti, go. Allez, expirez quand le genou remonte vers la poitrine. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'impulsion. On essaye de tenir. Allez, un peu plus fort. Un peu plus haut.
Et relâchez. Très très bien, il est temps de s'hydrater et de passer au quatrième petit circuit. Pour le premier exercice, on sera allongé sur le dos. Soit au début jambes fléchies, pieds au sol. Et on alternera épaules, genoux opposés. J'insiste sur l'épaule, ce qui vous fera décoller l'omoplate du sol d'un côté, puis de l'autre. On essaie de ne pas rouler sur celle qui reste au sol. Ensuite, vous serez en planche transition, soit sur le bas de la cuisse. On est en demi-planche, on pivote d'un côté, on revient milieu, on stabilise au milieu, avant de passer de l'autre côté. La jambe du dessus est tendue à chaque fois. Vous pouvez le faire en étant sur les mains. Même chose, on pivote d'un côté, on revient milieu et de l'autre. Et on se redresse, genoux, poitrine. Ces 3 exercices-là, 3 fois. On commence. Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds au sol. Bout des doigts derrière la tête, go. Expirez. Revenez milieu à chaque fois. Essayez de ne pas rouler sur l'épaule qui reste au sol. Je le fais pour vous montrer en exagérant. Ah là là, c'est pas bon pour la colonne vertébrale. Ça ne peut pas forcément travailler vos abdominaux. Revenez bien milieu. On verrouille bien son périnée. Et relâchez. Parfait. Soit sur le bas de la cuisse, soit sur les pointes de pied, planche transition. D'un côté, on revient milieu et de l'autre. Je fais l'évolution pour ceux qui veulent l'évolution. Hop, passez bien sur la tranche des pieds. Pour complexifier l'exercice, vous pouvez tout à fait le faire en étant un pied sur l'autre. Et revenez milieu. Et même chose. Les épaules restent bien au-dessus des poignets. Ou les épaules au-dessus du coude si vous êtes sur les avant-bras. Et relâchez, on se redresse. On sera en genoux, poitrine. Alternez, go. Même chose, vous pouvez mettre une petite impulsion ou non. Allez, épaules, genoux opposés, comme le mouvement qu'on faisait au sol. On a dépassé la moitié. On donne un peu plus de rythme si on peut, si on a encore la pêche. Et relâchez. On repasse allongé sur le dos. Cette fois-ci, on peut décoller les pieds du sol. Même chose, go. Si c'est trop compliqué avec les pieds décollés du sol, vous revenez jambes fléchies, pieds au sol. Pas de problème. L'essentiel est de terminer l'exercice, d'être en mouvement pendant les 30 secondes de mouvement. Essayez de vraiment toujours avoir cet angle à 90 degrés. Encore un peu. Vous pouvez tout à fait étendre le bras à l'opposé de la cheville. Si vous êtes mieux, relâchez. On repasse en planche transition, soit sur le bas de la cuisse, soit sur les pieds, go. Stabilisez au milieu et go. Stabilisez au milieu et go. C'est parfait. On tient bon. 10 petites secondes. Et relâchez, on se redresse. Genoux, poitrine. Épaules, genoux opposés, go. Avec l'impulsion ou non. Et plus ou moins rapide en fonction de vos possibilités. Et relâchez. Allongez sur le dos. Soit les jambes fléchies, pieds au sol, soit complètement décollées du sol. D'un côté, de l'autre. Expirez. Sans rouler sur l'épaule qui est au sol. Allez, tenez bon. Essayez de vraiment ressentir les abdominaux qui travaillent. Ici, on est sur les obliques. Ceux en croix. On résiste.
relâcher. On repasse sur la planche montée, qu'elle soit sur le bas de la cuisse ou sur les pointes de pied. Go! Et là, on ne se précipite pas, par contre, on réalise bien le mouvement dans toute son amplitude. Les fessiers dans le prolongement du corps, si c'est encore trop compliqué, avec les mains au sol et les pointes de pied, vous le faites sur le bas de la cuisse. Et relâchez. Dernière fois, on se redresse. Épaules, genoux opposés. Go! Il reste plus que 10 secondes. On essaie d'accélérer si on peut. Avec l'impulsion ou non toujours. Et relâchez. Très bien, petite pause, le temps que je vous explique les exercices suivants. N'hésitez pas à vous hydrater. Très bien. On sera sur une seule jambe. D'accord? Votre jambe peut rester pied au sol ou être décollée du sol. On est d'un seul côté. Épaules, genoux, et on tend. Épaules, genoux, et on tend. On combine les deux mouvements sur une jambe. Même chose de l'autre côté. L'autre jambe est soit à 90 degrés, soit pied au sol. Puis, on passera sur les avant-bras et sur le bas de la cuisse. On twist, on essaye de venir déposer, presque, pas totalement, les fessiers vers le sol d'un côté, puis de l'autre. Si c'est trop compliqué encore comme ça, je vous expliquerai une variante. Et on peut le faire en étant sur la pointe de pied. Le bassin d'un côté, puis de l'autre. Si vraiment les deux positions sont encore trop complexes, vous pourrez rester allongé sur le dos. Les jambes fléchies ou tendues, les bras en croix de chaque côté. On descend en direction du sol sans aller complètement sur le sol. On se sert de la force de ses abdominaux pour remonter. On est bon. Vous choisissez votre jambe de départ. Et on est parti, go! Épaules, genoux, et touche. Épaules, genoux, et touche. Très bien. L'autre bras peut rester en croix sur le côté. On ne prend pas appui et on ne roule pas sur l'épaule qui reste au sol. Très bien. Là, vous ne devez pas sentir de tiraillement dans le bas du dos, sinon vous descendez votre jambe un peu moins bas. Allez, go! Et relâchez. On fera la même chose de l'autre côté. On est parti, go! Une fois fléchi, une fois tendu. Encore fléchi et tendu. Fléchi, tendu. C'est très bien. Expirez bien. Pendant la contraction. Plus que 10 secondes. Et relâchez. Soit vous restez sur le dos, les deux genoux d'un côté de l'autre, soit en twist. On est parti, go. On ne repose pas complètement le bassin, hein. On pivote légèrement. Et là, grâce aux abdominaux, on revient milieu. Le nombril est bien rentré. On repousse fortement sur les avant-bras. Allez, contractez bien les abdominaux. Plus que 5 petites secondes. Et relâchez. On repasse. Genoux, pieds. D'un côté puis de l'autre. Go. Le genou, puis le pied. Le genou, puis le pied. La jambe là peut tout à fait être au sol. Ce qui sera un petit peu plus simple. Et surtout, ça pourra peut-être vous éviter que ça tire trop dans le bas du dos si vous craignez. Allez, tenez bon. Et relâchez. On effectuera la même chose de l'autre côté. On est parti. Une fois le genou, une fois le pied. Sans rouler sur le bras qui reste au sol.
Allez, ne bloquez pas votre respiration. Faites de votre mieux. On essaye de rester en mouvement, même s'il est plus lent. Même si on a moins d'amplitude. Et relâchez. Soit le twist sur les avant-bras, soit sur le dos. On est parti. Contrôlez votre mouvement. Contrôlez la descente. Contrôlez la montée. Contrôlez la descente. Contrôlez la montée. Expirez sur la montée. 10 petites secondes. Allez jusqu'au bout ensemble. Et relâchez. Dernière fois, allongez sur le dos. Genoux, pieds. Go! Ça doit commencer à chauffer fort dans les abdos. Objectif tablette de chocolat. Ventre plat. Alors bien sûr, ça ne suffit pas en soi. Hein. Il faudra ajouter à ce travail des exercices plus complexes, plus complets, du travail cardiovasculaire également. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Et puis le plus gros du boulot se trouve dans l'assiette. Go! Dernière fois que vous effectuez cet exercice. Plus que 10 petites secondes. Ça peut être très court, ça peut être très long. 2. Et relâchez. Dernière fois sur le twist. Soit allongé sur le dos, soit sur les avant-bras. Go! C'est l'avant-dernier circuit. Les 10 dernières petites secondes. Et relâchez. Petite pause bien méritée avant le dernier circuit. Allez, dernier petit circuit. 3 exercices, plus ou moins 2. Un d'un côté, un de l'autre, plus un dernier. Je vous montre. Sur le premier, on sera allongé sur le côté, la jambe qui est en contact avec le sol fléchi. On ramènera coup de genou, puis pied-main. Coup de genou, puis pied-main. On aura 3 positions, je vous le montrerai au fur et à mesure. Donc on le fait d'un côté, puis on le fait de l'autre. Ensuite, on passe allongé sur le dos. Et là, vous étendez. Bras, jambes opposés d'un côté, puis de l'autre. Vous pouvez repousser avec la main sur le genou opposé ou pas du tout si ça ne vous aide pas. Mais si c'est plus facile pour vous, bras, jambes opposés d'un côté, bras, jambes opposés de l'autre, le bas du dos bien plaqué sur le sol. Et on peut même le faire en décollant les omoplates du sol. Vous êtes prêts? On commence à allonger côté. Let's go! Allez! Une fois le genou, une fois le pied. Genou et pied. Il y aura 3 positions. Les 3 positions ne sont pas obligatoires, d'accord? On pourra toujours revenir à celle-ci, à la première, pour les 3 circuits. Et puis la fois prochaine, peut-être que vous arriverez à passer à l'étape du dessus. Et enfin, petit à petit, à réaliser les 3 options. Et relâchez. Soit vous basculez, soit vous changez de côté en pivotant. On est parti, go! Essayez d'ouvrir le genou en direction du plafond. Expirez. Parfait. Celle-ci, normalement, d'option est relativement soft. Mais toujours mieux que de ne rien faire. Et relâchez. On passe allongé sur le dos. On peut décoller les omoplates ou non. Mains, jambes opposées d'un côté, puis de l'autre. Encore d'un côté, puis de l'autre.
Si ça vous aide pas du tout, vous pouvez garder les deux bras en direction du plafond sans problème. D'accord? Si vous préférez, main, jambe opposée, main, jambe opposée. Descendez moins bas la jambe si vous sentez le bas du dos qui tire. Et relâchez. Cette fois-ci, on passe sur l'avant-bras et sur le bas de la cuisse. Même chose. Les genoux, la pointe de pied. Genoux, pointe de pied. Si cette option est encore trop difficile, vous restez allongé sur le côté, sur le sol. Vous êtes bien en appui sur le bas de la cuisse. Votre jambe est fléchie vers l'arrière. Et là, vous devriez ressentir les obliques qui travaillent. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. La jambe dans le prolongement du buste. Go! Allez, repoussez bien sur le bas de la cuisse, repoussez bien sur l'avant-bras, l'épaule au-dessus du coude. Et relâchez, allongez sur le dos. Bras, jambes opposés qui s'étend, go! Les omoplates décollées du sol ou non, en tout cas le bas du dos bien plaqué sur le tapis. Ne vous précipitez pas, contrôlez la descente de votre jambe. Retenez-la à l'aide de vos abdominaux. 10 petites secondes. Et relâchez. Dernière fois, cette fois-ci, si on peut, sur les pieds, go! Et si on ne peut pas, on reste soit en appui sur le bas de la cuisse, soit allongé sur le côté. Le genou bien dirigé plafond. Ouvrez les hanches. On a dépassé très largement la moitié. C'est le dernier tour, le dernier circuit. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Go! Allez, gardez bien la tête dans le prolongement du buste. Repoussez bien, décollez les fessiers du sol. Un peu plus haut si vous le pouvez. Et relâchez. Allongez sur le dos pour la dernière fois, la tête morte. On est parti, go! Si on arrive à accélérer le rythme tout en contrôlant le mouvement, n'hésitez pas. Le bas du dos ultra plaqué. Ne retenez pas votre respiration. Dernier effort, dernière seconde. On fait de son mieux jusqu'au bout comme toujours. Plus que 5. Et relâchez. Super, vous pouvez vous applaudir très très fort. C'était une très bonne séance. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. N'oubliez pas que chaque petit progrès mis bout à bout donne de grands changements. Pensez à vous étirer. Activez les notifications. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mes autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.